Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir à toutes et à tous et une excellente année 2026 avec un maximum de lumière et puis la réalisation de vos souhaits les plus fous, chères auditrices, chers auditeurs. En cette rentrée 2026, on se fait plaisir dans cet excellent évidemment avec de la littérature aujourd'hui et de la médiumnité. Donc voilà, un peu de magie quoi pour commencer cette année. C'est l'une des figures médiatiques les plus reconnues de la médiumnité en France, Annabelle de Villedieu, bienvenue. Merci. Avec plaisir. Vous intervenez régulièrement à la télévision pour partager vos prédictions, mais vous avez aussi une vision très incarnée de la spiritualité. Vous avez publié notamment Naître médium, c'est sorti chez Animae, livre dans lequel vous revenez sur la découverte de votre don dès l'âge de 9 ans, on va en parler. Et puis vous serez également l'une des personnalités présentes au Salon des Arts Divinatoires du Mieux Vivre et de la Vitalité au cœur de l'Invisible qui sera à Paris, à l'Espace Champéret. Ça sera du 12 au 15 février 2026 et on sera là au rendez-vous. Avec plaisir. C'est excellent sur Sud Radio. Bienvenue chez vous à toutes et tous et encore bonne année. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Merci de votre fidélité à cet excellent sur Sud Radio. Joyeuse année 2026 à toutes et tous. Avec moi, la romancière à best-seller Melissa d'Acosta et son tout dernier, Fauve, qui sort mercredi prochain. On est sur une exclue Sud Radio aujourd'hui. Ça sera le 7 janvier, puis c'est chez Albin Michel. Et puis à ses côtés, la médium Annabelle de Villedieu, son livre Naître médium chez Animae, sans oublier sa présence au Salon des Arts Divinatoires du Mieux Vivre et de la Vitalité au cœur de l'Invisible qui se tiendra à Paris, à la porte de Champéret, à l'Espace Champéret, du 12 au 15 février 2026. Alors Annabelle de Villedieu et votre livre, Naître médium chez Animae, vous nous racontez en fait un peu votre vie, c'est ça, voilà. Vous nous racontez qu'à 9 ans vous avez eu un grave accident et que vous avez vécu une rupture radicale avec le monde, ce qu'on appelle ordinaire, parce que qu'est-ce que c'est la normalité? On peut se poser la question. C'est une expérience fondatrice qui révèle chez vous une hypersensibilité, une perception aussi élargie qui va bouleverser complètement votre rapport à la réalité. Au départ, c'est un fardeau. Et puis ensuite, tout d'un coup, votre faculté, elle devient un peu un chemin, quoi, en fait. C'est ça. Et puis vous nous racontez, du coup, 20 ans d'expérimentation, de formation, d'initiation spirituelle. Vous avez fait beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages initiatiques à travers le monde. Parce que je pense des chamans. Ça, je peux pas transmettre quelque part ce que j'ai pas moi-même compris, traversé. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Du coup, je suis une expérimentatrice de la vie, en fait. Vous avez fait beaucoup de voyages mystiques, en fait. Beaucoup de voyages spirituels à travers le monde. J'ai vécu avec les guérisseurs mayas au Mexique, les chamans au Pérou, l'Inde, le Tibet, oui, beaucoup l'Égypte, beaucoup de voyages initiatiques. Donc c'est un récit de transformation, mais en fait c'est pas une transformation qui s'arrête chez vous, c'est une transformation perpétuelle, c'est un mouvement permanent, il n'y a jamais d'arrêt quoi. Vous n'êtes jamais en pause. C'est vrai, mais en fait c'est l'éternel mouvement de la vie quelque part. Bien sûr. C'est infini, c'est cette quête de soi quelque part. Et en fait, moi, j'ai toujours eu ce don, en effet, depuis que je suis toute petite, avec cette hypersensibilité dans un milieu qui ne me comprenait pas du tout, d'ailleurs. Ouais. Donc, c'était très, très compliqué. Milieu très cartésien. Très cartésien, milieu aristocratique, avec beaucoup de principes. Alors, médium, c'était pas du tout accepté, ni acceptable. Alors, naître médium, c'est un titre essentiel parce que pour vous, c'est pas devenir, c'est naître à soi-même, quoi. C'est ça, parce que en fait, pour moi, la médiumnité, c'est vraiment un chemin d'âme. On arrive avec cette capacité, on arrive avec cette forme de mission quelque part, qui est au-delà de nous. Et moi, j'ai lutté quand même tout un moment dans ma vie pour ne pas vraiment y aller, jusqu'au jour où la vie m'a tout enlevé. Pourquoi ça vous faisait peur, en fait, c'est ça Bien, en fait, peut-être, j'étais pas prête, je pense, vraiment d'aller vers le chemin, mais en même temps, j'ai toujours fait depuis toute petite. Je voyais les décédés, je voyais l'intérieur des corps, j'avais des flashs en permanence, parce que moi, je suis médium clairvoyant, donc j'ai des images. Donc, j'ai toujours été habitée par ça. Vous restez avec moi après l'émission, j'ai des questions. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, votre récit, il est structuré comme un voyage. Il y a les rencontres, il y a les enseignements. Les rencontres sont très importantes, mais ça, je pense que c'est vrai sur tout chemin. Melissa d'Acosta, la rencontre, elle fait le chemin aussi, quoi. Bien sûr. Voilà, c'est hyper important. Les enseignements, les traditions spirituelles croisées aux quatre coins du monde. Dites-nous une des plus marquantes, tiens. Vraiment une rencontre, un chaman qui vous a... Une des plus marquantes, c'était une expérience au Mexique, en fait, où j'ai vécu un soin absolument incroyable. J'ai cru que j'allais mourir, d'ailleurs. Je me suis retrouvée dans la tétanie totale de mon corps.
Et je me suis dit, mais mon cœur est un muscle, donc en fait, je pense que je vais vraiment mourir. Et il me restait plus que ma respiration, comme souffle de vie. Et en fait, je me suis focalisée, je n'avais pas d'autre choix en fait. Soit je m'affolais, à mon avis, je risquais gros, soit je me focalisais sur ce souffle. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis devenue en fait le souffle de l'univers. En fait, j'ai rencontré la respiration, cette espèce de mouvement infini de l'univers. Vous l'avez ressenti vraiment, ça. Tout d'un coup, vous êtes dans un tout, quoi. C'est ça. C'est ça. C'était une expérience vous avez pris extraordinaire. ils vous donnent des herbes, des trucs comme ça. Alors là, j'avais pas pris au Mexique, mais au Pérou, oui, j'ai expérimenté les plantes chamaniques. J'ai expérimenté un peu tous les états modifiés de conscience, sous toutes leurs formes, que ce soit dans les trans, que ce soit avec les plantes chamaniques, que ce soit avec différents types de chamanisme. Voilà, j'ai fait beaucoup d'initiations parce que bon, je suis une voyageuse de l'âme et de l'esprit. Donc c'est passionnant. Hein. Alors, chaque étape que vous avez vécue, elle a apporté un éclairage nouveau qui vient compléter votre puzzle, en fait, Annabelle de Villedieu, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. En fait, je pense que comme le disait Mélissa, mon expérience, quelque part, parle à l'expérience de tout à chacun. Et moi, j'ai beaucoup de retours aussi de personnes qui me disent « Ah là là, ça m'a donné des réponses, Annabelle, je comprends. Ça fait du bien aussi de pouvoir s'identifier à, de comprendre. » Et ça, je pense que c'est un peu le but de mon livre, c'est ça aussi. C'est cette transmission-là. Les rôles modèles, quoi. C'est ça. C'est ça. Ça nous donne des idées qu'on n'aurait pas forcément tout seul. Vous êtes thérapeute, vous l'avez dit, en déprogrammation de mémoire cellulaire. Parce qu'en fait, ce que vous expliquez, Annabelle, c'est que le corps, il garde des traces de choc, des blessures, des silences. Et c'est pas des expériences qui vont disparaître, elles marquent notre chair à jamais, mais elles peuvent être transmutées si on travaille dessus correctement, si elles sont reconnues. Le miroir, hein, on en revient là, toujours. Vous avez quand même pas mal de points communs, finalement, toutes les deux. Alors, c'est tout le travail chamanique, hein, quelque part, d'aller chercher profondément, d'accueillir profondément son ombre pour rentrer à l'intérieur, pour la regarder pleinement, l'accueillir et qu'elle se transmute en lumière, en fait. C'est tout ce chemin de l'être. Et pour vous, la transformation, ça a été quand même celle d'une enfant, Annabelle de Villedieu, hypersensible, mal aimée, qui a appris à faire de sa fragilité une force et à s'embrasser la mission que le destin lui avait posée sur la route, en fait, j'ai envie de dire, mais ça a mis du temps. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et oui. C'est vrai que la petite fille, ça a été un chemin douloureux et difficile, mais qui m'a permis aussi d'être qui je suis aujourd'hui. Parce que je ne peux pas traverser toute cette... Il y a toujours quelque part derrière la faille, la force. Ouais. Et quand on vit quelque chose où on est face à la violence, eh bien, à un moment donné, on devient un guerrier, quelque part, on n'a pas le choix. Et c'est pas inhérent à toute chose, ça, finalement, parce que vous parlez de dualité, quoi, là, c'est ça que vous dites. C'est-à-dire que tout est lié tout le temps et qu'en fait, même chaque expérience négative peut nous amener, si on le décide, à quelque chose de beaucoup plus positif. C'est ça. Et moi, je parlerais plutôt d'unité, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le yin et le yang. C'est-à-dire que tout peut se transmuter en permanence. Ombre, lumière, lumière, ombre. C'est vrai, c'est une autre vision. Alors, il y a aussi la déconstruction sur le don spectaculaire de la médium. Hein. Vous, c'est vraiment une réponse adaptive à un traumatisme. C'est ça, hein. C'est pas un truc tout d'un coup... je sais pas, j'ai pas les mots, en fait. Vous allez peut-être pouvoir les mettre, vous. Par rapport à ma médiumnité, ouais. En fait, moi, je suis quand même arrivée avec ça, toute petite. Vous l'avez pas reconnu tout de suite, quoi. Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai vécu à 9 ans un gros accident de voiture qui m'a complètement révélée, en fait. Parce que dans ma chambre d'hôpital, voilà, où je suis restée 1 mois avec un trauma, à devoir réapprendre à manger, à marcher, etc., j'ai vu les morts devant mon lit. Et là, ça a été une forme de révélation, en fait, complète. Qu'est-ce qu'ils vous disent? En fait, quand on est médium, on est cette capacité d'être un passage aussi pour eux, donc puisqu'il y a cette connexion. D'un passage d'un monde à l'autre, c'est ça? D'un monde à un autre, c'est ça. On a cette possibilité de communiquer avec eux pour pouvoir les aider aussi à faire ce passage, parce qu'il y en a beaucoup. Du coup, qui vous sont croyez pas à l'enfer et au paradis et au purgatoire et tout ça? C'est quoi l'histoire? On peut savoir un peu plus? Je pense, non, je ne mettrais pas l'enfer et le paradis, parce que là, je serais dans une dualité, mais je mettrais plus une conscience universelle, en fait. Donc, pour vous, quand on meurt pas, quoi? Non, c'est un passage. C'est un passage à un autre état. Okay. De toute façon, tout se transmute, hein, c'est les lois de la physique, de Lavoisier. Et est-ce que vous pensez pas finalement que quand on écoute ça, si on s'intéresse un peu à la physique quantique et tout, qui nous dit que le vide est plein, en fait, tout d'un coup, on se dit que ce qu'on considère aujourd'hui comme de la magie, ça sera peut-être explicable dans 100 ans
par la science. Bien sûr, en fait. Alors, c'est vrai que moi, je suis quand même scientifique aussi. J'ai fait tout un parcours d'études scientifiques. J'ai terminé ingénieur dans l'industrie aéronautique. C'est quand même très marrant. J'adore. C'est génial. Ce qui m'a beaucoup servi. J'ai Devenez ingénieur, vous serez médium. C'est ce qui a beaucoup interpellé les médias quand j'ai commencé il y a 25 ans, parce qu'ingénieur et médium, c'était pas possible en fait. Oui, ça, je suis d'accord. Mais oui, avec la physique quantique, on explique beaucoup de choses et que le médium a cette capacité même d'aller capter l'information dans d'autres plans de conscience, au-delà de la vitesse de la lumière, où tout est en fait. Le présent, le passé, le futur. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses finalement qu'on peut expliquer. Mais on a aussi une limite dans notre propre conception, cerveau. Aujourd'hui, on n'accède pas à tout. On utilise un tout petit peu en fait, c'est ça, 12% de nos cerveaux, c'est ça. Il y avait un excellent film de Luc Besson qui est d'ailleurs. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Très belle année 2026. Chaque dimanche, c'est excellent sur Sud Radio, c'est à 19h. Avec vous aujourd'hui pour cette première, l'écrivaine à succès Mélissa Dacosta et son tout nouveau roman Fauve qui est à sortir. Je l'ai lu avant tout le monde, mercredi prochain. Chez Albin Michel, je vous le recommande. Et puis la médium Annabelle de Villedieu, autrice de Naître médium, c'est chez Animae. Je vous le recommande aussi, c'est très intéressant. Et puis invité d'ailleurs au salon Au cœur de l'invisible, c'est le rendez-vous des arts divinatoires, du mieux vivre, de la vitalité. C'est à Paris, c'est à l'espace Champéret. Ça sera du 12 au 15 février. Annabelle de Villedieu, Naître médium, c'est encore dispo, j'imagine. C'est chez Animae, je vous le recommande aussi. Et puis, pour ceux que ça intéresse vraiment et qui ont envie de pousser le sujet un peu plus loin, il va falloir patienter un peu, c'est dans un petit mois, mais bon, il y a le salon Au cœur de l'invisible, ça sera le rendez-vous des arts divinatoires, du mieux vivre, de la vitalité. C'est à Paris, c'est à l'espace Champéret et ça sera du 12 au 15 février. Cette émission, vous le savez, c'est excellent. C'est l'émission qui crée le lien. C'est sur Sud Radio tous les dimanches à 19h. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine, sans